Celui qui aime Dieu, qui n'aime pas son prochain, il n'aime pas Dieu. Il ment. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Même détester ton frère que tu vois maintenant face de toi. Bien-aimé, détrompez-vous. Parce que l'amour, elle se voit, elle se pratique. L'amour couvre le péché. L'amour couvre les iniquités. L'amour protège. L'amour de Dieu, ça peut ouvrir des portes spirituelles, des portes. L'amour, c'est quelque chose de valable que Dieu considère. L'amour est plus puissant que toute chose. Tout va finir, même les prophéties, mais l'amour est éternel. Parce que notre Dieu est amour. Bien-aimé, si autour de toi tu n'as pas de l'amour pour les autres, détrompe-toi. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Parce que l'amour prime tout. L'amour vient de Dieu. Celui qu'on adore, on appelle l'éternel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a d'abord aimé le monde. Et il a dit le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ok, mais à la suite de ça, tu aimeras ton prochain comme toi. Beaucoup d'entre nous ici, ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas les prochains. Beaucoup d'entre nous ici, ils aiment Dieu, ils font des dons, même à Dieu, mais ils n'aiment pas faire des dons à les prochains. Bien aimé, tu ne peux pas aimer Dieu et puis haïr ton prochain. La Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais détester ton frère que tu vois? Bien aimé, il est écrit dans le livre de Jean. Parce que l'amour est de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis détester la créature de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais aussi à sa ressemblance. Et Dieu se voit dans chaque homme sur la terre. Et à chaque fois que tu pratiques de l'amour au-dessus de soi, bien aimé, sache une seule chose, que tu le fais au Seigneur. La Bible dit, lorsque le roi, le jour du jugement, le Seigneur a mis à sa gauche les boucs, à sa droite les brebis. Il a dit à ceux qui étaient à sa droite, il dit, vous êtes les bénis de mon Père, parce que j'étais malade, tu vois, j'étais en prison, j'étais nu, vous avez apporté de l'amour autour de moi. Mais vous savez bien aimé, lorsque c'est juste vous demander à Jésus, mais nous on t'a pas vu, et puis tu dis qu'on t'a fait ça. Il dit non, à chaque fois que tu fais ça à une personne sur la terre, c'est moi qui a fait. Et ça me rappelle un verset de Colossiens 3, verset 23 qui me dit, tout ce que vous voulez faire, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce qu'on n'aime pas des gens à cause de nous-mêmes, ou à cause de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils nous ont fait. Mais on aime nos prochains à cause de l'éternel. Parce que Dieu t'a dit, aime ton prochain. C'est le plus grand commandement, après que tu aimeras ton Seigneur. Bien aimé, l'amour du prochain, lorsque tu aimes, l'amour couvre le péché. L'amour couvre les iniquités. L'amour protège. L'amour de Dieu, ça peut ouvrir des portes spirituelles, des portes. Parce que le monde spirituel fonctionne de façon spirituelle, dans une dimension. Lorsque tu ne pratiques pas l'amour, tu deviens directement, je dirais, égal à Satan. Parce que le diable n'est pas amour, le diable est méchant. Mais celui qui aime Dieu, qui n'aime pas son prochain, il n'aime pas Dieu. Il ment. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Même détester ton frère que tu vois maintenant face de toi. Bien-aimé, détrompez-vous. Parce que l'amour, elle se voit, elle se pratique. La Bible dit, montre-moi tes œuvres. Tu dis que tu as de la foi. Montre-moi tes œuvres. Parce que il n'y a pas de foi sans les œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Tu dis que tu as la foi, tu crois en Jésus. Mais pour démontrer ma foi en Jésus, je dois d'abord prôner l'amour autour de moi. Parce que Jésus est le produit de l'amour de Dieu. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu dois aimer ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes Dieu. Dieu te bénisse. Shalom.